Lundi 6 février 2023, à 13 h, la FIFA a annoncé la création d'un groupe de travail sur les agents, dans le cadre du règlement sur les agents de la FIFA. Cette instance consultative est composée de 18 représentants du monde entier, issus des organisations d'agents et des parties prenantes du football professionnel. Le groupe de travail sera chargé de traiter toutes les questions liées aux agents, y compris la mise en œuvre pratique du nouveau cadre réglementaire, ainsi que d'éventuelles modifications du règlement sur les agents. La FIFA a reçu des milliers de demandes de licences d'agents depuis l'entrée en vigueur du règlement sur les agents de la FIFA. Ces demandes proviennent des différentes confédérations de football, avec une répartition comme suit: 57% de l'UEFA, 12% de la CAF, 12% de la CONCACAF, 10% de la CONBOL, 8% de l'AFC et 1% de l'OFC. La première réunion du groupe de travail sur les agents s'est tenue au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse. Les représentants des organisations d'agents et des parties prenantes du football professionnel ont participé à des discussions sur les aspects clés de la fonction d'agent. Ce groupe de travail jouit du statut d'organe consultatif permanent et sera impliqué dans l'application du règlement sur les agents et dans l'évolution future de ce règlement. La FIFA a également annoncé que le premier examen pour les agents s'est déroulé le 19 avril 2023, et sur les 3800 candidats ayant passé cet examen, 1962, soit 52%, ont réussi et pourront obtenir leur licence d'agent pour effectuer des transferts à l'échelle mondiale. Le prochain examen est prévu pour le 20 septembre 2023. À partir du 1er octobre 2023, il sera obligatoire de faire appel à des agents titulaires d'une licence dans le cadre des transferts. Le règlement sur les agents de la FIFA vise à établir des normes internationales minimales pour encadrer la fonction d'agent et les services fournis aux clients. Il comprend des mesures telles que la limitation de la plurireprésentation pour éviter les conflits d'intérêts, ainsi que le plafonnement des commissions des agents. L'objectif est de renforcer la stabilité contractuelle, de promouvoir la solidarité, de protéger l'intégrité du système des transferts et d'améliorer la transparence financière.